Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage pour le mois de décembre 2020. Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant. Ouh, ok. Alors, nouveau partenaire. Intéressant. Donc là on est sur un tirage romantique. Vous avez aussi progrès constant en dessous. On progresse, peut-être que vous avez été célibataire pendant très longtemps et là enfin on avance. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Est-ce que la personne est déjà dans votre vie ou est-ce que vous allez la rencontrer? Non, là il y a trop de cartes. Sagittaire. Alors, vous avez le valet de coupe. C'est quelqu'un de jeune, peut-être d'un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Débordant d'émotions et de sentiments. Vous avez... Oh, peut-être qu'il y a deux personnes. Vous avez aussi le valet de denier et vous avez le 8 d'épée. Ah, on est emprisonné dans ses pensées. On a peur, on doute. On n'est pas sûr. Là, on a quelqu'un de stable. Après, c'est deux personnes qui sont très jeunes. Hein. Quelqu'un de stable et quelqu'un de très émotionnel. C'est peut-être la même personne qui regroupe les deux qualités. Hein. Enfin, ces qualités-là. En dessous, vous avez le 7 d'épée. Donc, soit la personne n'est pas vraiment honnête ou prête à se stabiliser, soit vous avez peur de ça, ou l'autre a peur de ça. On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les Sagittaires? Bien les Sagittaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans... Il y en a trop là. Pour les Sagittaires, il y en a trop encore. Beaucoup de cartes, hein, beaucoup de choses à dire. Mais moi je veux juste 3 cartes, sinon je vais pas m'en sortir. Alors, il y avait le magicien à l'envers, normalement je les prends pas à l'envers. Mais on va dire que voilà, je vais le prendre quand même. Le magicien à l'envers et le 2 d'épée, une décision à prendre. Et avec le magicien, j'ai l'impression que vous n'arriviez pas à manifester la bonne personne. Ou plutôt, enfin ça peut être aussi le fait que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un mais il n'y avait personne qui arrivait. Donc probablement beaucoup d'attentes. Ou sinon les choses ne marchaient pas. Et vous avez le chariot. Donc oui, envie d'avancer. Hein. Ou sinon dans le passé aussi, vu que là on a la carte des Gémeaux et la carte des Cancers et qu'au milieu on a une carte qui indique un choix à faire, une décision. Vous avez eu à prendre une décision entre un Gémeaux qui ne montrait pas grand chose ou qui ne proposait rien vraiment de stable et un Cancer qui au contraire était beaucoup plus stable, beaucoup plus émotionnel aussi, qui avait beaucoup plus de sentiments pour vous. En dessous on a le 3 de coupe. Donc oui, c'était peut-être un triangle amoureux. Hein. Peut-être que vous avez eu... peut-être pas une relation, mais en tout cas, vous étiez en contact avec ces deux personnes-là, vous avez dû trancher. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est... Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là? Avec encore deux personnes et on est pris au piège. Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Il y a trop de gens qui vous aiment, c'est pas possible. C'est peut-être encore le Cancer, hein. Le valet de coupe. Vous avez la lune pour le mois de décembre 2020. Donc ouais, on n'y voit toujours pas clair. Hein. C'est aussi la carte des poissons. Donc ça se trouve, il y a encore une autre personne qui va arriver. En tout cas, en 2021, vous allez être en couple. Hein. C'est pas possible d'avoir autant de personnes. Et... Non, il y a d'autres. Et de ne pas réussir à trancher et à choisir. Je pense que vous allez y arriver et que vous allez commencer l'année avec quelqu'un. Mais là, il y a trop
trop de gens autour de vous les Sagittaires. Pas physiquement, hein, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par vous. Peut-être que c'est des gens d'ailleurs que vous connaissez pas, vous n'êtes peut-être pas au courant que ces deux personnes là. Et après avec le 8 d'épée, si, je pense que vous êtes au courant quand même. Le 9 de bâton. Ah oui, cette situation là vous épuise. Enfin vous êtes pas sur la défensive mais... Ouais non c'est un épuisement. Le fait de ne pas réussir à trancher. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Comment vous vous sentez au fond de vous, dans votre inconscient? Sagittaire. Le 10 de coupe. Ok, donc au fond de vous, vous savez... Enfin, votre plus grand désir, c'est la stabilité relationnelle, émotionnelle. Être heureux, avoir une famille, avoir un mari, des enfants, même pas obligé d'être marié, hein, mais juste avoir un couple stable et commencer vraiment à construire quelque chose de stable avec cette personne-là. On a aussi l'As juste en dessous. Donc on est toujours dans les sentiments. Hein. Et vous avez le 6 d'épée. Peur de ne pas réussir à prendre une décision et de devoir encore vous éloigner de ces gens-là. Ou de devoir couper les ponts parce que ça marche pas. C'est le message direct que j'ai eu avec le 5 d'épée. Des conflits, on s'entend pas par rapport à un problème. Et donc il y a quelqu'un qui... il y a deux personnes qui s'éloignent de cette personne-là par exemple sur la carte. Ça peut être votre cas. Qu'est-ce que vous savez, les Sagittaires? Qu'est-ce qui n'est pas caché pour vous, que vous savez, dont vous avez pris conscience? La papesse. L'intuition. C'est aussi la carte des poissons. Donc là on a deux poissons. Avec la lune et la papesse. Quoi d'autre s'il vous plaît? Une autre carte pour les Sagittaires. Non, là il y en a trop. Ok, je vais prendre la justice. La justice. Vous savez que vous devez prendre une décision et vous savez que vous devez suivre votre intuition. Vous avez le 10 de denier en dessous. Donc la meilleure. Vous savez que vous allez devoir trancher et que le mieux serait de choisir la personne la plus stable. Avec qui vraiment fonder quelque chose. Pas quelqu'un qui est juste très passionné ou qui va vous inonder d'amour. Donc finalement, peut-être que la stabilité, ce sera avec cette personne-là. Hein. Peut-être que cette personne-là, c'est elle la bonne personne pour vous. Même si pour le moment, c'est quelqu'un qui est pas assez... Ouais, pas assez... qui a pas assez grandi, je pense, dans sa tête. On n'est pas encore au roi de denier. On est en chemin, mais on n'y est pas encore. En tout cas, pour récapituler, il y a trop de gens autour de vous, les Sagittaires. Il y a trop de gens qui s'intéressent à vous. Au début, j'ai dit peut-être qu'il ne s'est rien passé, etc. Mais là, clairement, avec ça, je pense que si, au contraire... En fait, c'est un peu une situation qui se répète. Vous avez déjà eu affaire à ça, au fait d'avoir deux personnes qui vous intéressent vraiment, que vous appréciez énormément, qui sont arrivées au même moment dans votre vie. Et vous avez dû prendre un choix, enfin faire un choix, et vous n'avez pas réussi à vous décider entre ces deux personnes-là. Les deux personnes sont parties, ont disparu de votre vie, et là maintenant, bah rebelote. Deux personnes, deux choix, super intéressants, et vous n'arrivez pas, vous êtes là, vous êtes emprisonné dans vos propres pensées, vous n'arrivez pas à vous décider. C'est vraiment... ça vous empêche totalement d'avancer. Le problème,
c'est que au fond de vous, vous savez que... Enfin, vous savez que vous voulez être heureux ou heureuse avec un partenaire, avoir même des enfants, donc fonder quelque chose de sérieux, mais à chaque fois vous n'arrivez pas à vous décider et à chaque fois vous êtes obligé un peu de partir. Peut-être même que vous avez tendance à ghoster la personne, donc disparaître progressivement, arrêter de répondre aux messages progressivement. Parce qu'on n'arrive pas à se décider, on n'a pas envie de blesser l'autre, ou on n'a pas envie d'entrer dans des conflits, et donc on disparaît un peu, voilà, comme ça. Ce que vous savez, c'est que vous devez suivre votre intuition et que vous devez trancher. Il faut être un peu plus... En fait, faut mélanger à la fois le côté intuitif et la logique. Et il faut se décider. Il faut se décider. On ne peut pas rester non plus comme ça pendant trop longtemps. Les gens, ces deux personnes-là ne vont pas vous attendre éternellement. Dans le futur, donc... pour le mois de décembre, honnêtement je vous vois pas avancer, hein. Je vous vois pas prendre la décision. Après c'est peut-être l'autre personne, hein. Moi je vous dis vous parce que je fais le tirage pour ceux qui me regardent. C'est peut-être l'autre personne. Peut-être que votre partenaire, la personne qui vous intéresse, est en ce moment dans cette situation là. N'arrive pas à se décider parce qu'il y a plein de personnes, etc. etc. En tout cas, ouais, pour décembre, je vois pas vraiment d'amélioration, je vous vois pas trancher et je sens que la situation vous pèse de plus en plus. Là, on est dans c'est le 9 de bâton, normalement le 10 de bâton, on a un poids énorme sur les épaules, mais on va bientôt le relâcher. Donc là, vous êtes bientôt au 10 de bâton. Mais pas encore. Bientôt, mais pas encore. Donc voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis faut trancher, réfléchissez bien, prenez le mois de décembre pour vous décider et pour peser le pour et le contre. Et puis voilà, et puis si c'est l'autre personne qui est dans cet état-là, écoutez, va falloir être patient. Si vraiment vous êtes intéressé par l'autre, va falloir être patient parce que l'autre personne n'est pas du tout... Enfin, n'y voit pas clair en fait. C'est assez compliqué pour l'autre. Voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!